Tu te souviens de cette période? Tu ne pouvais pas passer une journée sans tomber sur une heure miroir. 11h11, 14h14, parfois même 3 ou 4 fois dans la même journée. Au début, tu souriais. Puis t'as commencé à te poser des questions. Et tu avais raison, ce n'était pas juste des coïncidences. Mais voilà que depuis quelque temps, plus rien. Aucun 22h22. Aucun 10h10. L'horloge tourne toujours. Mais elle est devenue muette. Et tu te demandes, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que t'as raté un message? Est-ce que t'es moins réceptif qu'avant? Ou est-ce que, justement, t'as compris ce qu'il fallait comprendre? Il y a plusieurs raisons possibles. Et aucune n'est là par hasard. Et au passage, si toi aussi t'es en plein dedans, t'as peut-être envie de liker cette vidéo ou de la partager, histoire de voir si t'es le seul ou pas. Et si t'es nouveau ici, bienvenue chez Cabinet KLD. Allez, on y va. Première possibilité, le message est passé. Faut se rappeler ce que c'est, une heure miroir. C'est pas un gadget cosmique. C'est un message. Quelque chose envoyé depuis plus grand que toi. Un encouragement. Une alerte. Un recentrage. Donc si elle s'arrête, première hypothèse simple. T'as capté. T'as compris ce qu'il fallait. Et ce que t'avais à corriger ou réajuster, c'est peut-être déjà en cours. Les signes n'insistent pas quand c'est plus nécessaire. Ils ne sont pas là pour valider chaque pas, à vie. Ils accompagnent une phase. Et une fois qu'elle est passée, ils se retirent. Pas par abandon. Par respect. Deuxième possibilité, le mental a repris le dessus. Parfois, c'est pas que les signes ont cessé. C'est que t'es plus en état de les voir. Trop de pensées. Trop de fatigue. Trop de quotidien. Trop de faire, pas assez de sentir. Tu passes à côté. Sans t'en rendre compte. Les heures miroirs sont peut-être encore là. Mais comme une musique douce dans une autre pièce, tu ne l'entends plus. Pas parce qu'elle s'est arrêtée, mais parce que t'es ailleurs. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas de forcer. Il s'agit de revenir, de ralentir, de respirer et de rouvrir ce petit espace intérieur où les choses recommencent à vibrer. Et si t'as déjà vécu ça, dis-le en commentaire. Ça rassure de ne pas être le seul. Troisième possibilité, les signes ont changé. Mais toi, tu cherches encore les anciens. C'est un truc qu'on oublie. Les anges ou l'intelligence invisible appellent ça comme tu veux. Ils ne parlent pas tous les jours avec les mêmes mots. Les heures miroirs, c'est un premier canal. Un langage simple, visuel, accessible. Mais c'est pas le seul. Une fois que l'attention est éveillée, les messages se déplacent. Vers autre chose. Plus subtil. Plus intime. Tu continues de chercher les chiffres, mais les messages sont peut-être déjà passés ailleurs. Dans tes rêves. Dans une phrase qu'on te dit par hasard. Dans une sensation de déjà-vu, de décalage, de « tiens, ça, c'est par un hasard ». Et si tu restes figé sur l'ancien code, tu risques de croire que tout s'est arrêté. Alors qu'en fait, le dialogue continue, mais sur une autre fréquence. Quatrième possibilité, t'es plus dans une phase de bascule, mais dans une phase d'ancrage. Les heures miroirs apparaissent souvent dans des périodes instables. Des moments où tu doutes, où tu traverses un flou, où t'es sur le point de changer quelque chose. Elles arrivent quand t'es fragile, mais réceptif. Mais si aujourd'hui, tu ne vois plus rien, c'est pas forcément que t'es fermé. C'est peut-être que t'es posé. T'as fait un choix. Tu t'es réaligné. T'as arrêté de fuir certaines choses. Et du coup, il n'y a plus besoin de signes. T'es sur le chemin. Pas besoin de clignotant quand la direction est claire. Et enfin, cinquième possibilité, le silence est un message. On cherche les signes dans ce qui se voit. Mais parfois, ce qui parle le plus, c'est ce qui ne dit rien. Le silence est exigeant. Il demande de faire confiance, de continuer sans preuve, sans validation extérieure. Quand les heures miroirs cessent, c'est peut-être qu'on vous fait confiance.
Pas pour vous laisser seul, mais pour que vous marchiez par vous-même. Et ça, c'est peut-être le message le plus fort de tous. Si ce que je viens de dire t'a parlé, fais-le savoir. Like, partage, commente. Pas pour l'algorithme, pour les autres qui, comme toi, croient qu'ils sont seuls quand le silence s'installe. On est beaucoup plus nombreux que tu crois. À très bientôt.